Hey, what's up guys, c'est Initium, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit projet que j'ai réalisé. Je fais régulièrement des petits cours introductifs en IA, etc. pour évoluer, pour progresser dans le domaine de l'IA, pour comprendre, etc. Et je fais des notes par rapport à ces cours, je me fais des listes d'algorithmes, je me fais des cours, différents cours comme les cours que j'ai suivis de machine learning. Bref, j'ai beaucoup de notes de tous mes cours et tout. Moi, je les fais en PDF, les notes, donc je me suis dit, sur un site web, ce serait cool que je les ai et je les récupère n'importe où. Du coup, j'ai une petite idée de projet, mais évidemment, je suis parti loin. Je me suis dit, ça serait quand même plutôt sympa qu'au lieu juste de faire un site avec des PDF pour les télécharger ou quoi, ça serait cool d'ailleurs de voir les PDF, de pouvoir les observer et tout sans avoir à les télécharger ou quoi, donc avec des iframes ou des objects, vous allez voir. Mais le problème c'est que il faut, sur des écrans qui sont de tablettes ordinateur, on peut les afficher les PDF, mais sur des écrans de téléphone ça marche pas, donc du coup voilà, faut les adapter. Et je me suis dit ça serait quand même vraiment marrant, vraiment je suis parti loin, je vous jure, je me suis dit ça serait vraiment marrant que quand on va sur notre téléphone sur le site, bah ça soit pas le même design de site que quand vous allez en format tablette ou ordinateur. Là vous allez me dire, bah il s'appelle faire un site responsive. Bon, merci, merci, j'en ai fait plein des sites responsive dans ma vie. Mais là en fait ça serait radicalement différent. Et du coup au début, je me suis chauffé, ouais en fait il faudrait faire des media queries. En fait il faut faire deux sites dans un même code HTML et display les choses qui sont en format mobile. Ensuite les mettre en none, donc les faire disparaître et les mettre justement, mettre le format bureau, l'afficher et ainsi de suite. Et bref, gérer tous les éléments. Donc admettons faire deux navbars, une navbar qui va s'afficher en format tablette ordinateur et une navbar qui va s'afficher seulement en format mobile et puis du coup les displays non, etc. J'ai pris du temps, j'ai un peu fait ça, c'était le bordel, vraiment je vous garantis, ne faites pas ça, ça vous fait un code monstrueux, c'est pas optique. J'ai testé avec React aussi, ça a bugué machin, j'étais même à deux doigts de tester avec du Angular et tout, ça, franchement non, ne faites pas ça, parce qu'en plus c'est pas des composants réutilisables, c'est qu'une fois que j'aimerais les avoir, donc bref, on va prendre ces technologies. Donc j'ai manipulé, j'ai cherché un peu comment je pourrais faire et tout, et là m'est venue vraiment une idée phénoménale. Est-ce qu'on jouerait pas juste avec du JavaScript? On fait deux fichiers HTML, en fait tout simplement, deux fichiers, un format mobile et un format justement desktop, et donc deux fichiers CSS différents, en fait comme si on faisait deux sites différents, un format justement tablette ordinateur et un format mobile, et ensuite on charge avec JavaScript selon la taille de l'écran. Bah, c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer tout de suite, le fait de vous le montrer va le mieux que 1000 mots j'imagine. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé une page web tampon, on appelle ça une page web tampon, donc voilà c'est ma page web, bienvenue. Et en gros ça génère le script du coup main.js, et ce script main.js tout simplement, il va juste analyser si votre écran a plus de 699 pixels en largeur, donc si c'est en format de tablette ou ordinateur, et si c'est plus petit, donc ça va charger l'index mobile HTML, sinon ça charge l'index desktop.html qui sont ici. Voilà, en fait c'est cette gestion là qui va nous permettre de gérer que, parce que moi je voulais vraiment faire un truc radicalement différent, vous allez voir, ça va permettre de gérer vraiment ces deux sites complètement différents, qui n'ont rien à voir, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est deux sites totalement différents selon la taille de votre écran. Donc je vais vous le montrer en format classique, je vais sur mon index.html, j'ouvre et là boum, vous avez vu, on n'a même pas le temps de voir, et ça c'est incroyable, c'est qu'en fait vous voyez, en fait à peine je clique ici, instantanément, boum, vous voyez, on n'a même pas ce fichier, pardon, hop ici, on n'a même pas accès à ce fichier tampon tellement que ça va vite, quoi, c'est vraiment instantanément, boum, on est redirigé. Donc bienvenue sur le format tablette et ordinateur de mon site, donc Initium AI Notes. Là vous allez dire, ouais, t'es parti, pourquoi Windows XP? C'est normal, j'ai voulu faire un site web rétro, donc un peu style Vista, Windows XP, etc., un peu les premiers sites web, Internet Explorer et tout, parce qu'il faut savoir que l'histoire de l'intelligence artificielle, justement, l'intelligence artificielle a été créée dans les années 50, avec le premier neurone, le perceptron. Bref, l'intelligence artificielle est née dans ces années-là, et ça choque beaucoup de monde, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est 2020, voilà, c'est dans les années 2000, donc non. Et je trouvais ça rigolo de rappeler qu'en fait l'intelligence artificielle, enfin du moins la partie théorique, pas la partie applicative, la partie théorique en fait elle date d'il y a très longtemps, et je trouve ça rigolo justement de le rappeler au travers d'un design. Donc voilà, pour les ordinateurs et les tablettes ça fait ça. Il y a plein de petits easter eggs, voilà, je me suis amusé. Par exemple, bon bah là forcément c'est des boutons qui ne fonctionnent pas, mais par exemple ici vous cliquez sur ce petit fichier, et ça vous met justement l'histoire de l'intelligence artificielle. Si vous cliquez sur ce gros fichier là, ça vous met justement Wikipédia, l'intelligence artificielle. Si vous cliquez là, ça vous remet sur cette page par défaut. Si vous cliquez sur la calculatrice, ça vous met une petite calculatrice justement en ligne. Si vous cliquez sur le lecteur, ça vous ouvre Spotify. Si vous cliquez sur Internet Explorer, ça vous redirige vers la première page internet, la toute première page du monde à être créée. Vous pouvez déployer votre petit bouton Start. Vous avez le solitaire, vous pouvez jouer au solitaire, voilà, ça vous fait plaisir. Vous pouvez aller sur MSN, évidemment, MSN c'est quoi? Bah c'est ma chaîne YouTube tout simplement. Et là vous avez petit easter eggs, c'est écrit justement en mode un peu profil, comme si c'était le profil de Yann Lequin. Yann Lequin parce que c'est un chercheur hautement reconnu, un chercheur français qui est très brillant et qui a créé beaucoup de choses dans l'IA. Donc voilà, justement, petit easter egg, du coup vous pouvez cliquer, vous avez sa biographie. Bien évidemment le tout est adapté au format tablette, donc tout se réduit, attends, on va les tirer, voilà, hop, tout se réduit
et ça se change. Ensuite du coup bah cette page, l'objectif principal c'est toutes les notes que j'ai mis en haut, et donc bah machine learning, vous cliquez dessus, boum, ça vous redirige vers la page de machine learning, et là vous avez liste des algorithmes importants machine learning que j'ai listé, donc utilisation et fonctionnement. Bon, si vous n'êtes pas dans l'IA ça va pas vous intéresser, mais voilà, si vous êtes dans ce domaine en tout cas ça peut être plutôt cool. Idem pour le deep learning, voilà, j'ai fait ma petite liste etc avec l'utilisation et tout. J'ai fait aussi pour les apprentissages et l'explication aussi du fine tuning, comment fonctionne le fine tuning, comment l'utiliser etc. Et ensuite les 3 cours que j'ai fait de machine learning où j'ai pris des notes du coup, donc les cours complets de machine learning où j'ai pris, voilà, c'est conséquent, hein, il y a vraiment de tout. Et donc j'ai pris tous ces cours, j'ai pris des notes, j'ai rajouté des choses, j'ai vraiment essayé de faire mes petits cours à moi en prenant ces cours. Donc l'introduction au machine learning, toute l'introduction au deep learning avec les calculs, etc. Comment on arrive à là, les différentes couches, les réseaux et tout. Et enfin, pareil, l'introduction de Python, comment fonctionne Python un peu, comment on utilise, faire du traitement de données, les gestions, etc. Le clustering. Bref, l'introduction au Python, justement pour le machine learning. Donc voilà, il y a différents cours et là, vous pouvez cliquer en bas et pouf, vous vous redirigez ici, tout simplement. À l'inverse, quand vous allez en format mobile, ça n'a strictement rien à voir comme vous pouvez le constater. Hein, voilà. Et je vais vous le montrer. Attendez, hop, on va utiliser une petite méthode, on va le recharger, tout ça on supprime et en fait on va aller dans le mobile.html, hop, je vais vous le montrer. Tada! Donc ça, il faut vous mettre en tête que c'est en format mobile, hein, évidemment, c'est pas fait pour être en format ordinateur d'ailleurs. Donc voilà, bienvenue sur le format mobile. Vous avez vu, ça n'a rien à voir, et en fait je voulais faire un truc un peu moderne, entre guillemets futuriste moderne, et en format mobile, et un truc vraiment rétro en format ordinateur et tablette, et je trouve que les deux, c'est vraiment rigolo. Mais voilà, et donc là vous pouvez le déployer, vous avez le machine learning, le deep learning, etc. Tout sur une petite page, vous pouvez y accéder. Et en fait tout simplement, voilà, vous avez votre petite navbar, et là vous avez liste d'algo machine learning, vous cliquez, accéder au PDF, et donc là vous accédez justement au PDF. Vu qu'on peut pas le lire comme ça, justement comme l'ordi, hein, les iframes il les prend pas. En dessous de 500 pixels de hauteur il prend pas. Liste algo deep learning, etc. Bref, vous retrouvez tout en cliquant ici sur les différents cours. Accéder au PDF et boum, vous arrivez dessus, voilà, juste en cliquant sur les accéder au PDF ici. Et en fait, le plus difficile honnêtement, c'est juste les dossiers en fait. Il faut juste réussir à bien trier ces dossiers. C'est juste très important d'être cohérent dans son nommage de dossier. Il faut faire très attention. Donc là, bon, il y a mes fichiers PDF avec mes notes en IA. Il y a mes ressources où du coup j'ai précisé footer desktop. Donc voilà, ça c'est pour le footer justement en format tablette et ordinateur. Pour le mobile, c'est complètement autre chose. C'est juste une question de gérer bien ces fichiers. Mais c'est tout. Une fois que voilà, vous êtes bien organisé, vous avez en tête comment vous voulez agir, comment vous voulez réaliser, en fait c'est plutôt simple. Mais voilà, je trouvais ça marrant parce que du coup, ouais, j'ai vraiment pris des jours pour faire ça parce que justement au début, je vous ai dit, j'ai affiché tout en Media Query, j'ai enlevé, je remettais, après j'ai testé en React, j'ai regardé un peu avec Angular, est-ce que c'était pas compatible, bref, vraiment toute une expérience pour au final arriver là-dessus. En fait, c'est vraiment simple, c'est vraiment 2 pages web distinctes avec leurs spécificités, leurs ressources, etc. Chacun vraiment à part. Et vous l'affichez soit en format mobile si le fichier tampon, l'index tampon vous reconnaît que c'est un format mobile, sinon c'est un format desktop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve ça plutôt rigolo, je suis curieux de voir votre avis, je me suis amusé à faire ça, et puis en même temps, moi j'ai tous mes notes en fait, de mes différents fichiers, où comme ça c'est accessible et je peux les avoir n'importe où si j'ai besoin de me rappeler de quelque chose et tout. Et en plus, si vous travaillez dans la data l'IA, voilà, ça peut peut-être vous servir, ou si vous voulez aussi peut-être l'utiliser, parce que vous avez peut-être, voilà, vous avez un peu un algorithme, vous n'avez pas la liste des algorithmes, vous allez dessus, il y a la liste des algorithmes les plus utilisés, etc. Bref, voilà, liste non objectif, je précise. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, petite vidéo. C'était Nisham, dans une prochaine vidéo. Salut!